La biodiversité, c'est un terme qui a été inventé par des Américains, des écologues de la conservation, en 1985. C'est repris ensuite par un très grand homme de la biodiversité qui s'appelle E.O. Wilson, qui est un spécialiste des fourmis. Ça définit en fait tout l'ensemble du vivant, c'est tout l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Êtres vivants, les bactéries, les protistes, hein, les grosses cellules à noyaux que sont les microalgues de l'océan par exemple, ou bien les levures. Hein. Et sans levure, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage. Les champignons, les plantes et les animaux. Je dirais que, ceci dit, la définition la plus simple que je donnais dans ma leçon au Collège de France, la biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature. La biodiversité, elle est menacée parce que l'humain ne fait pas attention. L'humain a oublié une chose, l'humain lui-même, il est dans la biodiversité. Il n'est pas à côté, il est dedans. Un corps humain, c'est autant de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines. Quand un bébé naît, il va non pas se contaminer, mais s'ensemencer avec les bactéries de l'utérus de sa maman. Et tous les jours, on baigne dans cette diversité biologique, en fait. Hein. Nous ne mangeons que du vivant, de la biodiversité, et nous ne coopérons qu'avec cette biodiversité. Donc, en fait, admettons-le. Et si on admet que l'humain est dedans et pas à côté, eh bien, on comprendra que chaque fois qu'on va agresser cette diversité biologique-là, on s'auto-agresse soi-même. Ce qui n'est pas très malin pour une espèce qui elle-même s'est appelée sage, sapiens. Donc, la biodiversité, c'est tout l'ensemble du vivant avec toutes les relations qui ont été établies. Et l'humain en a absolument besoin en permanence. Je finirai sur le Covid, ce qu'on appelle la comorbidité de ce petit virus. Il tue des gens qui sont déjà en désordre relationnel entre leurs cellules humaines et ces bactéries qui sont sur eux et dans eux. Enseigner la biodiversité, c'est un challenge intéressant parce que les professeurs de ma génération n'ont pas été formés, puisque c'est assez nouveau dans la terminologie, dans sa représentation. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus peur du changement climatique, ils en ont peur, que de l'effondrement du vivant. Or, c'est largement aussi important. Donc, pour l'enseigner, c'est dire à tous les enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, leur niveau, que ce vivant qui les entoure, c'est eux aussi. J'aime bien, souvent aux petits, ça marche très bien, et aux grands aussi. Hein, je montre une image des acariens dans un lit humain le matin, parce qu'on y a dormi. Il y en a entre 1 et 2 millions. Ils mangent nos cheveux, nos poils, tout ce qu'on trouve dans un lit. Et on est totalement imbriqué dedans. Tous les jours, dans tout ce qu'on fait, on est dans ce vivant. Et par exemple, des aspects assez incroyables. Donc pour l'enseigner, c'est dire que c'est indispensable. On ne mange que ça, on ne coopère qu'avec ça. Ceci étant dit maintenant, eh bien c'est aussi la beauté de la nature, la beauté des écosystèmes, des paysages. On montre par exemple que quand des gens ont accès dans un grand parc d'une grande ville à de la végétation avec des arbres, ils n'ont pas les mêmes maladies, par exemple. Hein. L'humain a un besoin apaisant de cette nature qui l'entoure. Ramener de la nature en ville, donc pour l'enseigner, dire que dans les établissements scolaires et dans leur vie de tous les jours, c'est absolument fondamental. On doit vivre avec, on a du plaisir, il faut s'émerveiller de ce vivant qui est merveilleusement beau et bien organisé. Il n'est pas parfait, mais il est émerveillant.